Bien. Donc, dans cette partie, on va faire la partie pratique du protocole UGRP. Donc, dans la partie précédente, on a vu dans le cours les spécifications de ce protocole, les métriques qui sont prises en considération, les commandes qu'il faut utiliser pour configurer. Donc, pour le reste, donc là, on va travailler sur un cas qui ressemble un petit peu à celui qu'on a vu dans le protocole RIP. D'accord, mais là, on va quand même essayer de voir les détails par rapport au protocole UGRP. Donc là, pour la configuration, c'est déjà indiqué dans ce tableau, comme vous voyez. Donc là, il y a les configurations des trois routeurs, les interfaces. On a dans cette partie une interface de boucle locale qui est configurée dans le routeur R2 et c'est déjà indiqué dans le schéma, vous voyez. Et puis, là, donc, ce qu'on va faire, c'est au départ, on va commencer bien sûr par la configuration des interfaces. Et puis, il faut qu'on vérifie ça, d'accord? Et par la suite, il faut commencer la configuration des protocoles UGRP. Et bien sûr, par la suite, on va quand même voir si le réseau va atteindre la convergence et les tests, bien sûr, pour vérifier le bon fonctionnement. Et voilà, donc par la suite, on va essayer de tester un petit peu les métriques qui sont prises en charge par le protocole USGRP. Et pour ça, on va essayer quand même de changer les- certaines mesures. Par exemple, on va essayer de changer la bande passante et voir les modifications qui vont être apportées au niveau des chemins sélectionnés. Voilà. Donc, pour démarrer bien sûr le TP, il faut commencer bien sûr par mettre en place le schéma. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, donc là, je vais aller vers voilà, paquet transfert. Et là, je vais sélectionner trois routeurs. Voilà, donc, juste pour garder les mêmes numéros qu'on a dans le TP, donc je vais quand même supprimer ce routeur-là et qui prend comme numéro 0. Voilà. Et comme ça, je vais avoir trois routeurs avec les mêmes numéros qu'on a dans l'énoncé du TP. Donc, ce qui est demandé aussi, c'est la mise en place de trois switches. Et donc, pour ce routeur, il n'existe pas. Donc, déjà, c'est déjà indiqué dans le schéma. Donc, là, c'est pour ça qu'on va mettre en place une interface virtuelle de boucle locale qui sera l'équivalent d'un réseau de ce côté. Alors là, ce qui est demandé aussi, c'est d'ajouter trois switches et c'est ce que je vais faire. Voilà, donc donc je prends n'importe lequel, donc je vais sélectionner celui-là. Donc pour les switches, il n'y a pas de problème. Alors là, il faut quand même ajouter une interface série. Voilà. Très bien, donc je vais essayer quand même de mettre une certaine organisation pour les interfaces. Et là, donc pour les routeurs que j'ai dans mon paquet tracer, ils portent comme numéro S20 et 30. Donc je suppose que 2, c'est S000 et 3, je vais supposer que c'est S001. D'accord, donc je vais essayer de faire ça parce que ces interfaces au niveau des routeurs, normalement, qu'on a dans le paquet tracer, ils ne sont pas deux. Ils ne portent pas ce nom qu'on a dans le TP. Ok. Donc là, j'ai considéré que 2, c'est l'équivalent de 0. Et c'est la même chose que je vais faire de ce côté. Et là, donc c'est 1 avec 1. Donc ce sera, donc pour moi, ce sera 3, 3. Voilà. 3. Et ici, donc ce qui reste, c'est 3 avec 2. Voilà. Très bien. Donc pour la partie câble Ethernet, donc j'ai sélectionné un câble 3. Voilà. Et pour la partie switch, donc je peux sélectionner n'importe quelle interface. Donc je vais quand même utiliser CTRL pour avoir toujours la possibilité d'utiliser le câble. Voilà. Et voilà.
Très bien. Donc, ce qui reste, c'est les ordinateurs. Et comme ça, je vais sélectionner aussi un câble 3. Contrôle pour utiliser encore une fois le câble. Et voilà. De ce côté. Très bien, donc comme ça, j'ai pu réaliser le schéma et ce qui reste donc, par la suite, c'est de configurer les interfaces. Donc là, je vais aller vers le routeur R1 qui est là. Voilà, donc ça sert 2 et puis R3. Donc là, je vais aller sur le routeur R1 et je vais essayer de commencer la configuration. Alors là, bien sûr, no. Et voilà, enable. Et je vais commencer par l'interface F0. C'est de vérifier le nom de l'interface. Parce que c'est voilà, cette interface que voilà, donc F00, voilà. 00. Et pour l'adresse, c'est FP1. Et je vais me référer au tableau pour voir quelle adresse. Donc c'est 172.16.1.1. 72. Et pour le masque, c'est 3255.0. Donc là, bien sûr, il faut utiliser la commande no shutdown pour activer l'interface. Voilà, donc pour les deux interfaces qui restent, donc là c'est 2.0, donc je vais passer vers l'interface S2.0. Donc S2.0, voilà. Et pour l'adresse, c'est 171. Je vais réutiliser la même commande que j'ai utilisée pour l'autre interface et quand même, je vais apporter les modifications nécessaires. Donc pour le masque, c'est 252, 252. Et pour l'adresse, c'est là, donc c'est 3. Voilà, et puis no shutdown pour que l'interface s'active. Très bien, donc pour la troisième interface qui est 3.0, donc c'est 182.68.10.5. Donc là, 3.0. Et pour l'adresse, je vais quand même utiliser la même commande. Donc pour le masque, c'est le même. Et pour voilà, pour l'adresse, c'est 182.68.10.5. Shutdown, bien sûr. Et voilà. Donc pour le routeur R1, ça marche. Là, il faut que je passe vers l'autre routeur qui est le routeur R2. Donc de préférence, on met voilà, de configuration et puis passer vers R2. Donc là, je vais quand même suivre la même approche. Donc no, bien sûr. Et là, enable. OK. Et pour interface, c'est F00. Et pour l'adresse, c'est IP. Et normalement, l'adresse, c'est 100. Donc, je vais quand même essayer de. Non. Donc, 172.16.2. 172.16. Et 1. Pour le masque, c'est 3255. Now, shutdown. Très bien. Donc là, la deuxième interface, c'est S000, qui est l'équivalent de S20 dans mon cas. Donc là, je vais passer vers int S20 IP add. Et pour la
l'adresse. Donc, je vais quand même essayer d'utiliser la même commande précédente, par le masque qui est 252 et 3.2. 252 et la fin de l'adresse, c'est 3. Et normalement, ça doit marcher. Voilà, donc pour la troisième interface, c'est l'équivalent de S3 pour mon cas, et l'adresse est 192.168.19. Voilà. C'est ça. Donc pour les masques, c'est les mêmes. Donc je vais garder les masques de la commande précédente, et puis j'attends pour activer l'interface. Très bien, donc ce qui reste, c'est une petite interface de boucle locale, et là, je vais l'activer avec l'interface LO0. Voilà, interface de boucle locale 0. Et je vais donner une adresse donc, qui est 10.1.1.1 et le même masque. Donc je vais réutiliser la même. Voilà. Ici, 10.1.1 et 1. Voilà, donc je crois que c'est ça. Je vais vérifier quand même. D'accord. Donc là, c'est l'interface de boucle locale 1. D'accord. Donc moi, j'ai donné comme interface 0, mais ça, je crois que ça ne va pas poser de problème. Donc je peux continuer comme ça. Okay. Donc là, je vais aller vers le troisième routeur et je vais commencer la configuration. Donc là, passer au mode commande et voilà, donc je vais me référer toujours à ce tableau pour configurer le routeur 3 et j'ai commencé par l'interface F00. Voilà, donc enable. Et pour c'est IP int F0, 0. Voilà, IP add 192.168. Je processe. Et pour le masque, c'est 255. Donc, et puis, nous. Pour la deuxième interface, S20, donc l'adresse c'est 10.6 et le masque 255 à la fin. Donc là, j'ai l'interface S20. Voilà. Et pour l'adresse, je vais utiliser la même à part 252 et je crois que c'est 10.6. Donc c'est 10, puis 6. Voilà. Alors, donc pour la troisième, c'est 10, 10 et le même masque. Voilà. Là, il faut changer l'interface. Et pour l'adresse, c'est 10, 10 et le masque, c'est le même. Voilà. Et puis, now, shutdown. Bien. Donc, ce qui reste, c'est les PC. Et là, je vais donc,
Voilà, donc je vais quand même changer les PC parce que il faut que ça reprend le même numéro que j'ai ici. Donc là, donc je vais essayer de changer de cette manière. C'est un. OK. Alors, je vais commencer par celui-là. Et ça, c'est PC. Et pour celui-là, c'est PC. Et voilà. Donc pour PC1, l'adresse c'est 172.16.1.10. Le masque c'est 3255. Et pour la passerelle par défaut, c'est donc ça c'est pour cet ordinateur-là. Donc je vais fermer. Et puis pour le deuxième ordinateur qui est PC2, donc je vais passer vers la configuration IP. Et là, je vais me référer au tableau pour voir l'adresse. Donc c'est 2.10 et voilà. Donc je vais quand même réutiliser la même adresse pour l'autre ordinateur à part. Et je vais changer l'adresse et voilà, donc pour c'est 2, 1. Pour la passerelle, c'est 2, 1. Donc, voilà, donc je vais coller l'adresse que j'ai. Et puis là, c'est 1 et ici, c'est 2. Voilà. Très bien. Donc, je ferme et je vais aller vers le troisième ordinateur. C'est 3 et je vais aller pour la configuration IP et pour l'adresse, c'est 192.168.1.10. 168.1.10. Voilà. OK. Et pour la passerelle, c'est déjà classé, donc la passerelle doit être 1. Et c'est tout. Donc là, si tout a été bien respecté, donc là, le test de connexion à l'intérieur de chaque liaison, ça doit marcher. Et comme ça, je vais essayer de afficher quand même cette partie-là. Et je vais commencer à faire le test. Voilà, ça marche. Donc ici, ça marche. Et ici, ça marche. Très bien, donc je vais essayer pour les liaisons. Donc je vais quand même supprimer cette partie. Et voilà. Donc pour cette liaison, ça marche. Pour la deuxième, ça marche. Et voilà. Ça marche. OK. Donc, d'après ça, donc, normalement, les liaisons, ils ont été bien configurés. Alors là, il faut que je passe à l'étape suivante. Et pour l'étape suivante, donc, je me réfère toujours à... Donc là, pour question 2, c'est déjà effectué. Donc, les configurations, ça a été bien configuré. Et là, ce qui est demandé, c'est la configuration des protocoles du routage IGRP.